On va essayer de faire étape par étape. Donc, cette paracha là qu'on a passée, Vayera, c'est une paracha qui met beaucoup en place, c'est-à-dire, en vérité, c'est l'essentiel d'Abraham. C'est-à-dire que ce qui va se passer après dans la paracha de Thaïsara, donc cette semaine, c'est plus orienté vers Yitzhak. Ça y est, Yitzhak il est né, Yitzhak il va être le personnage principal de l'avancement du projet d'Israël. Dans cette paracha-là de Vayera qu'on a passée, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que Abraham a grandi et il s'est passé quelque chose qui l'a déconnecté du monde quelque part, d'une certaine manière. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est la guerre Asdom. C'est la guerre Asdom. On avait déjà commencé à approfondir que lorsque Nimrod, qui avait comme projet, d'exclure Abraham du monde, lui, le projet de Nimrod, c'est quoi? C'était de créer une coalition, qui allait amener le monde entier à une seule idéologie, c'est-à-dire faire sortir Dieu du monde. Projet de construire cette tour de Babel qui allait délimiter l'espace de l'homme et donc empêcher Dieu de pénétrer l'espace de l'homme, là où l'homme il est dominant, là où l'homme il décide, là où l'homme il construit son propre projet, complètement défait de la volonté de Dieu. Maintenant, dans ce projet-là, bien évidemment, il y a Abraham. Abraham, lui, fait partie du monde. Il est là dans le monde. Seulement, ce Abraham-là, il dérange. Pourquoi? Parce que lui, il plaide justement à une vision inverse, qui est, cette vision de vérité que Abraham veut diffuser, où lui, il va se battre pour justement qu'il y ait une connexion entre le monde dans lequel on vit et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, ce combat-là, c'est un combat qui n'est pas, qui n'est pas de toute évidence. C'est-à-dire que lorsque Abraham se bat pour ça, c'est parce que c'est pas quelque chose de simple. C'est-à-dire, on comprend bien que le monde matériel dans lequel on vit n'est pas accueillant, entre guillemets. C'est-à-dire, au premier abord, il n'est pas accueillant de la présence divine. Ça, c'est un point qui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit n'est pas accueillant. Il ne propose pas une révélation d'Hachem simple, c'est-à-dire simple, immédiate. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a une connexion directe entre ce que l'homme est matériellement et le monde dans lequel il vit. L'homme a comme principal Yetzer Hara cette illusion d'autonomie que Hachem nous a donnée. Ce qu'on appelle Na'ama Dekisufa, le libre arbitre. C'est-à-dire qu'effectivement, Hachem t'a donné les possibilités de choisir ton propre chemin. Cette autonomie-là, elle crée l'illusion de séparation entre l'homme et Dieu et le monde dans lequel on vit avec Hachem. C'est pour cela, d'ailleurs, que le livre de Bereshit est une question en soi. Savoir si oui ou non le livre de Bereshit va être, on va dire, l'introduction, le commencement du livre de la Torah ou pas. Rashi, au tout début du livre de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Hazeh Lachem, c'est-à-dire par la première mitzvah. Première mitzvah, c'est par là qu'on aurait dû commencer. Pourquoi? Parce que le livre de la Torah, c'est quoi? C'est un livre d'enseignement, un livre de révélation. Ce qui s'est passé dans le monde et l'histoire du monde, etc., ne n'intéresse pas la Torah. Le projet d'Israël, c'est le projet de l'application de la Torah et des mitzvot. Donc, en quoi ça concerne Israël, tout ce qui a précédé la Torah, tout ce qui a précédé la mitzvah? Ça, c'est la question que pose Rashi. Et donc, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, la tête la nachalat goyim, c'est-à-dire que même l'histoire qui a précédé la Torah, le monde qui était sans Torah est aussi un monde qui est Torah. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'y a pas de Torah, derech eretz kadma la Torah, au bout du compte, même ce qui a précédé la Torah allait vers la Torah, était amené vers la Torah. Ça, c'est le projet des Havot, c'est ça l'histoire des patriarches. Et en vérité, tout ce qu'on a vu
par ce qui va être l'histoire de Adam, l'histoire de Noach, l'histoire de Abraham, et donc des 3 patriarches, ouais, des deux autres patriarches, c'est Yitzhak et Jacob, eh bien, justement, c'est cette progression-là, ouais, d'un monde qui n'accueille pas la Torah, c'est cette progression d'un monde qui est inverse à la Torah en apparence et qui se dirige vers la Torah parce qu'il n'a pas d'autre destin, il n'a pas d'autre histoire. Ouais. L'aboutissement de l'histoire d'un monde qui est en apparence démuni de Torah est forcément, ouais, la Torah elle-même. D'accord? Donc ça, c'est le point, essentiel et important à comprendre. Donc du coup, Abraham participe de ça. Quand Abraham émerge, ouais, il émerge au travers d'une histoire qui n'est pas racontée dans la Torah. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de cette confrontation entre Nimrod et Abraham. Nimrod prend Abraham pour justement en finir avec lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il le jette dans la fournaise. D'accord? Ce qu'on appelle Ur-Kasdim, l'endroit qui s'appelle Ur-Kasdim. Maintenant, lorsqu'il le jette dans la fournaise, il se passe un truc inattendu. C'est quoi? C'est qu'Abraham en sort. Donc déjà, à ce moment-là, Abraham ne fait pas partie du monde. Il est déjà, programmé autrement. Il est déjà dans un comportement qui n'est pas matériel, qui n'est pas naturel. D'accord? C'est quelqu'un qui est sorti du monde. Ce que Nimrod va noter, c'est quoi? Il n'est pas... Nimrod, on n'a pas l'impression, en tout cas de ce qu'on voit, il n'est pas plus impressionné que ça. C'est-à-dire que nous, on verrait quelqu'un sortir d'une fournaise, bon, qu'est-ce qui se passe? On se dit, on ne va pas se mesurer à lui. Ouais, on va quand même rester à distance. Non. Nimrod, il n'est pas impressionné par ça. Pourquoi? Parce que son combat, Nimrod, il est très clair. C'est quoi? C'est qu'il y ait des hommes qui soient divins, qui soient connectés à la volonté de Dieu et qui s'en sortent de manière surnaturelle, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce que ça reste surnaturel. Ça reste un programme qui n'est pas dans le monde et qui ne m'intéresse pas. D'accord? Ce qui est le destin d'Abraham, de planer au-dessus des règles de la nature, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je peux, moi, imposer un monde qui fonctionne suivant les règles de la nature, suivant la vision de l'homme, suivant les choses qui lui sont accessibles. Parce que c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde naturel. Donc du coup, quand il voit Abraham sortir de la fournaise, il a compris. Il dit, ok, Abraham fait partie de ces choses-là, mais il ne me dérange pas, parce que de toute façon, il est stérile. Il est stérile, il ne sert à rien, il n'aura pas d'enfant, il va disparaître avec ces histoires. Ouais. Très bien. Donc ça, il faut bien comprendre ça. C'est pas qu'une question de combat de vérité. C'est une question de vision. C'est-à-dire cette réalité-là que Nimrod décrit, elle existe. Elle existe. C'est-à-dire, elle a de la consistance. Ouais, Nimrod, quand il dit Yodéa, il connaît son créateur, il connaît celui qui a créé le monde, mais il est Moredbo, il s'en rebelle, il se rebelle contre lui. C'est quoi cette attitude? D'où t'as vu des gens aussi bêtes que ça? Comment c'est possible que qu'un type, il voit Dieu, il connaît Dieu, ouais, mais il va se rebeller contre lui? T'es ça n'existe pas. Ben non, c'est pas que... Il n'est pas en train de dire je suis plus puissant que Dieu. Il est juste en train de dire non, il y a une logique. Tu as créé un monde qui est humain, un monde qui est matériel, qui est naturel. Donc du coup, tu n'as pas à créer de mélange. Ouais, tu peux pas, toi, Dieu, rentrer dans ce monde et nous dire comment nous comporter. C'est pas possible. Ouais, parce que ce que tu es et ta volonté ne peut pas s'inscrire dans ce monde-là. Il n'y a rien dans ce monde qui peut le réceptionner. Et c'est vrai, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, d'un point de vue de l'observation, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu, nous, dans le monde dans lequel on vit, ouais, le miracle n'est pas quelque chose qui est visible, c'est pas quelque chose d'attendu. Ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas, aux yeux de l'homme. Ouais, aux yeux de l'homme. Donc, cette approche-là qu'a Nimrod, c'est quoi? C'est de dire, bon, s'il voit un miracle, il dit, bon, ok, c'est un miracle. Ouais, mais ça ne me concerne pas, ça n'a pas d'influence sur moi, ça n'a pas d'influence sur la nature du monde et la nature de ce qui a été créé. D'accord? Parce qu'il y a un miracle, alors je veux dire que quoi? Ouais, comme il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, lui il a une shita, il a comment on appelle ça? Une approche qui est bien particulière. C'est quoi? C'est qu'il va te dire que Triat Hametim, la résurrection des morts, ouais, c'est-à-dire la vie éternelle du corps, ouais, c'est quelque chose qui ne peut pas être définitif. Ouais, le fait que les corps vont revivre, ce qu'on appelle la résurrection des morts,
et que, et que le corps va se reconnecter à l'âme, il dit c'est quelque chose qui ne peut pas être définitif. Pourquoi? Parce qu'un miracle ne peut pas être définitif. C'est pas quelque chose de définitif, c'est pas quelque chose qui est éternel. Sinon, c'est plus un miracle, c'est la nature. C'est-à-dire, si le code est que ça doit fonctionner suivant les principes du miracle, alors c'est ça la nature. Et donc, c'est plus un miracle, c'est une règle. Ouais. Un miracle, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. C'est quelque chose qui est ponctuel, d'accord, qui se manifeste ponctuellement. Donc, quand tu vois Abraham sortir de la fournaise, bon Dieu, ok, c'est un mikre charik, c'est un cas exceptionnel, d'accord, qui ne va pas durer. Il est stérile, il n'apportera rien à ce monde-là. Parce que le monde ne fonctionne pas suivant les règles du miracle. Ouais, d'accord? C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand on est dans la Torah, il faut déjà poser ce qu'on voit pour pouvoir comprendre ce qu'on nous donne. Ouais. C'est-à-dire, la révélation de la Torah, c'est une parole miraculeuse. Ouais, c'est une parole qui provient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui est extérieure au monde. Donc du coup, quand cette parole vient dans le monde et qu'elle est réceptionnée dans le monde, eh bien effectivement, elle crée pas une difficulté, mais elle crée un enjeu, elle crée une complication. Ouais. Il y a quelque chose ici qui demande un effort particulier pour pouvoir créer cette connexion. D'accord? Donc, lorsque Abraham sort de la fournaise, il est isolé. Et ça l'isole encore plus. Ouais, ça l'isole encore plus. Ok? Ça va? Ça l'isole encore plus. Maintenant, la paracha de Vayera, elle nous introduit quelque chose, un moment qui est exceptionnel. Ouais, ce moment-là, en plus, tel qu'il est décrit dans les Chachamim, ouais, on assiste à quelque chose de très particulier. Abraham met en pause Dieu. Ouais. C'est-à-dire que Vayera Elav, Hachem se révèle à Abraham, Vayera Elav Hachem, Hachem se révèle à lui, Beloné Mamré, dans les plaines de Mamré, Veu Yoshem et Achoel, il est assis à l'entrée de sa tente, Kechomayom, dans un soleil de plomb, un soleil qui ne laisse personne vivre dehors. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde est cloîtré chez lui à la maison parce qu'il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir, c'est impossible. Le soleil ne permet pas qu'il y ait des visiteurs dans le monde. Le monde ne peut plus être fréquenté à cause de ce soleil. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Abraham, lui, bien qu'il est au 3e jour de sa Mila et qu'il est en souffrance et qu'il est malade, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vaïssa et Nav, il est là-bas, il lève ses yeux en attendant qu'il y ait des invités pour pouvoir accomplir le Misa de Chesed. Ouais. Stam, c'est-à-dire, vous comprenez bien que quand on raconte une histoire pareille, il faut qu'elle connecte avec nous, d'accord? Bon, moi je te dirais que Abraham, il est sympa, ouais, mais ok, il n'y a que ça comme mitzvah à faire, c'est-à-dire, je comprends pas, c'est-à-dire, ok, tu veux faire du chesed, ouais, très bien, mais tu n'attends que ça, c'est que, ok, il y a personne dehors, rentre à la maison, étudie, je sais pas, fais quelque chose, mais il y a plein d'autres mitzvot à faire, toi-même, pour toi-même déjà, ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a besoin d'aller attendre quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas, d'accord, qui n'est pas possible. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, tu me dirais, t'es là, toi, t'es en attente de faire du chesed toute la journée. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper. Ouais, tu peux étudier, tu peux prier, tu peux faire des télim, tu peux... J'en sais rien, il y a plein de choses à faire, ouais. Mais là, ici, on nous raconte quelque chose que Abraham, il ne pouvait pas s'en passer. C'est-à-dire, il y a quelque chose ici qu'Abraham ne pouvait pas se passer. C'était cette attitude-là de chesed, c'est-à-dire sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on comprend bien que quand Hachem se révèle à Abraham, il se révèle à Abraham, non pas parce qu'il veut simplement lui rendre visite et comment dire, il aime bien Abraham, c'est son pote, donc du coup il veut... Non, c'est pas comme ça. Ouais, il se révèle. La révélation de Dieu à Abraham, c'est une révélation prophétique. Ouais, d'accord. Hachem vient apprendre à Abraham quelque chose. Abraham ici grandit de quelque chose. Ouais. Hachem se révèle pas comme ça, juste par copinage. Ouais. Il faut comprendre ça. Ouais. C'est pas que ici c'est raconté que Abraham il était malade. Ouais. Et Hachem il va faire un Bikur Cholim. D'accord. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Là, on est bien d'accord que Hachem il vient pas rendre visite à ses potes. D'accord. Il dit j'ai entendu qu'Abraham était malade, je vais lui rendre visite. C'est pas ça qui se passe. Ouais. Donc si ici il se passe quelque chose, c'est quoi? C'est que il y a ici une révélation, d'accord, qui est de l'ordre d'une révélation
telle que la révélation de la Torah. C'est-à-dire, on parle d'une parole prophétique. On parle d'un événement prophétique. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On vient nous apprendre que quoi? Que Abraham, ouais, qui lui est déjà sorti du monde, ouais, il est déjà hors monde, Abraham se préoccupe de rester dans le monde. C'est-à-dire que quoi? Que Abraham, qui lui a fait la Brit Mila, il vient de faire la Brit Mila. Il vient faire cette mitzvah de la Brit Mila. Et donc, forcément, ça le sépare des autres. Ouais. Il n'est plus de la même catégorie. Il n'est plus de la même catégorie. La Brit Mila, c'est une alliance entre Dieu et Abraham, d'accord, à ce moment-là, entre Dieu et Abraham, et donc sa descendance, que, en réalité, maintenant, ça se passe entre toi et moi sur un sujet qui nous concerne tous les deux, d'accord? Tout le reste du monde n'est pas concerné, d'accord? Ce moment-là, bien, exclut encore plus Abraham du monde, c'est-à-dire, il n'est plus de la même catégorie, il est ailleurs, ouais, il est ailleurs. Donc, en vérité, cet événement-là, où Hachem se révèle à Abraham, au 3e jour de sa Brit Mila, au moment où il vient lui annoncer sa guérison, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On comprend ici que quoi? Que Hachem lui montre, lui révèle le monde dans lequel il vit. C'est-à-dire un monde absent, un monde où il n'y a personne autour de lui, un monde où les gens ne sortent pas, où lui, il attend que quoi? Que désespérément de pouvoir donner la parole d'Hachem, de pouvoir donner ce qu'il a à donner, et là, comment dire, il n'y a personne. Donc là, ici, va se créer un événement qui va être propre à Israël, propre à la dimension du destin d'Israël. Et donc, à la dimension d'Abraham, c'est quoi? C'est que Israël ne nourrit pas ce monde-là par son impact sur la matérialité et son impact sur la nature, ouais, mais il nourrit ce monde-là par son impact sur les mondes supérieurs. C'est-à-dire sur une réalité qui est supérieure. C'est ça que nous disent nos sages, que ici, c'est marqué dans la Gemara d'ailleurs, la Gemara elle ramène, que quoi, hein, que lorsque Abraham il a donné à manger à ces anges-là, eh bien, hein, par ce mérite-là, les bénis Israël, ouais, ils ont mangé 40 ans dans le désert. Quel rapport entre les deux? Quel rapport? Ouais, la réponse est simple. C'est quoi? C'est qu'Abraham, il n'a pas agi sur la matérialité, il n'a pas agi sur le monde, comment dire, dans son horizontalité. Il a agi sur le monde dans sa dimension, comment dire, verticale. Et donc là où Abraham se trouve, c'est plus dans le monde matériel. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Pour lui donner des invités et pour faire en sorte qu'Abraham se réalise, on va amener des anges, des malachim. Ouais. C'est les anges qui viennent à Abraham et Abraham va faire du chesed à des anges. Tu vas me dire, ouais, ok, super, Hachem il est sympa, il a peine pour Abraham. Ok, mais à quoi ça sert de faire du chesed à des anges? C'est quoi l'intérêt? Les anges, ils n'ont pas besoin de chesed. Ouais, c'est-à-dire quoi? Ils mangent quoi? Ils bénéficient de quoi ici? Ouais. Donc là, ici, ce qui se passe, c'est pas simplement un jeu. C'est pas simplement qu'Hachem, il vient, il fait plaisir à Abraham. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'Hachem, ouais, il fixe, il est couvert ici, il fixe que quoi? Que Abraham, maintenant, c'est lui qui nourrit les anges. Ouais, et ça, c'est Israël. C'est le début d'Israël. Le début d'Israël, comme on dit, le Havdil, ouais, Etrem mina amim, vous séparez des nations. C'est quoi le projet de séparer Israël des nations? C'est pas le projet, c'est pas de dire que quoi, que Israël n'a rien à voir avec les nations. C'est de dire que quoi, que Israël, il agit sur un monde qui est supérieur et qui nourrit ce monde. C'est lui, il est d'un autre monde. Il agit sur un autre monde. Ouais. Et donc, c'est ça qu'Hachem il envoie dans cette vision prophétique. Dans sa vision prophétique, qu'est-ce qu'il dit à Hachem Abraham? Il lui dit, mais il n'y a pas d'invité, Abraham. Abraham, il n'y en a pas. Ne les attend pas, ils ne sont pas là. Mais Abraham, il attend malgré tout. C'est-à-dire quoi? Il attend. Il a saisi que quoi? Que son impact, ouais, et ce qu'il est en raison d'attendre, c'est quoi? Hein? C'est que ça se trouve au-delà, ouais, de la nature, au-delà de la possibilité d'avoir des gens qui circulent dans la rue. Ouais. Cette attente-là, elle va provoquer un événement qui est l'apparition des anges, d'accord, qui vont annoncer à Abraham certaines choses, d'accord. Dans ces certaines choses-là, eh bien, il y a, comme par hasard, la naissance d'Yitzhak. Ouais, ce qu'on approfondira un peu plus tout à l'heure. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est il faut comprendre, quand on étudie une paracha,
on ne peut pas en tirer le jus si on la saisit pas dans sa globalité. Il y a une thématique. Cette thématique-là, on en a parlé déjà Shabbat. Cette thématique-là, c'était la thématique du tzrok, c'est-à-dire du rire, du renversement. C'est-à-dire, on est dans un renversement de situation, d'accord, où Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, ok, et au final, ils en ont un. Et au final, on a aussi des renversements de situation, d'accord, qui s'opposent à Yitzhak, d'accord, qu'on verra, on va détailler au fur et à mesure. On le fera en plusieurs fois, parce que j'aimerais approfondir chaque événement. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que on est obligé de voir le texte dans sa dimension large, dans sa globalité. Abraham est sorti du monde. Ça y est, on assiste ici à Abraham qui est en mesure de nourrir le monde à partir des mondes supérieurs. Il n'agit plus dans le monde. Nous, on agit. Quand on agit quelque chose, notre influence, elle existe sur le fait de lever ce stylo pour t'empêcher d'écrire ou de donner ce stylo pour écrire dans ce monde. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il agit dans le monde supérieur pour faire qu'il y ait un stylo ici pour que tu fasses ce que tu veux de ce stylo. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ça, c'est l'origine de la mitzvah. C'est l'origine de la mitzvah. C'est pour ça que ici, on assiste en vérité, ni plus ni moins, à la primauté de la mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah comme étant première de toute chose. Même lorsque Hachem se révèle à lui, l'intérêt de cette révélation, c'est quoi? C'est la mitzvah qui se propose à lui. Cette mitzvah-là qui se définit dans son lien avec les anges. Les anges mangent d'Abraham. Ils mangent d'Abraham. C'est ça le chidouche ici. C'est ça le chidouche. Très bien. Donc, lorsqu'il va nourrir ses anges, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a 3 annonces. 3 annonces, ou 4, qui vont devenir 4. D'accord? La guérison d'Abraham. D'accord? La naissance d'Yitzhak, mais pas n'importe quelle naissance d'Yitzhak. C'est pas qu'on vient annoncer à Abraham qu'il va avoir un fils. Ça, c'est ce qu'on a noté aussi, qui est très important. Rachi nous fait remarquer. C'est quoi? C'est que les anges ne sont pas venus annoncer à Abraham qu'il allait avoir un fils. Les Vasser et Sarah, c'est d'annoncer à Sarah qu'elle va avoir un fils. Parce que lui, Abraham, il a déjà entendu qu'il allait avoir un fils, et il avait déjà été ma'amine, il avait déjà eu confiance. D'accord? Et la 3e chose, c'est la destruction de Sodome. La destruction de Sodome. Maintenant, tout ça, on l'a dit très très vite, Shabbat. On reprend chaque étape, qui sont, qui sont importantes. Maintenant, si Abraham, il crée justement cet espace-là, c'est-à-dire cette réalité-là, où il existe un peuple, en tout cas dans le futur, qui va descendre d'Abraham et qui va pouvoir agir sur les mondes supérieurs, pour donner la tsoura du monde, pour donner au monde sa véritable matérialité. D'accord? Il va avoir une influence sur la matérialité. Eh bien, de l'autre côté, il existe aussi des peuples qui créent l'inverse. Des peuples qui vont créer l'inverse. C'est pour ça qu'en opposition à Abraham, ce qui est intéressant dans cette paracha, c'est quoi? C'est qu'Abraham va essayer de plaider pour Sodome. Mais de l'autre côté, là où Abraham n'est pas, eh bien, il existe un endroit qui s'appelle Sodome, où là-bas, les hommes sont complètement à l'inverse d'Abraham. Mais pourtant, il y a un peu d'Abraham là-bas. Qu'est-ce qu'il y a un peu d'Abraham là-bas? C'est Lot. Lot est parti dans cette ville-là, qui est Sodome. Maintenant, Lot, il a gardé les réflexes d'Abraham. Quels sont ses réflexes? C'est de faire du chesed. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Avant de rentrer dans l'annonce de Sarah, ça, on va le mettre de côté. On va d'abord étudier l'histoire de Sodome. Donc, on avait fait remarquer un épisode qui, je pense, n'est jamais traité jusqu'au bout. C'est-à-dire, on n'ose pas le traiter jusqu'au bout. C'est l'épisode c'est-à-dire l'attitude de Lot dans son échange avec les gens de Sodome.
Juste pour une petite introduction. La Yédia, la connaissance, d'accord, dans ce monde-là, la connaissance, elle ne peut être acquise que par l'interaction. C'est-à-dire que quoi? Par le zivouk, ce qu'on appelle. Que par la rencontre. Ouais. J'essaie de vous faire comprendre une idée. Chaque être, chaque créature, elle a un programme. On attend quelque chose d'elle. Il y a une parole en elle qui n'est pas encore révélée et qui doit être révélée. Maintenant, quand c'est que cette parole-là, quand c'est que cette intériorité-là, ouais, eh bien, elle est actionnée, elle est active, c'est lorsqu'elle se connecte, ouais, à son zivoug, lorsqu'elle se connecte à sa féminité. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que lorsqu'il y a une rencontre, ouais, un homme seul, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Une femme seule, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Ouais, elle peut rien faire. Elle ne peut pas engendrer, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. D'accord? Très bien. Maintenant, ce que fait l'homme seul, ça pourrit. Ce que fait la femme seule, ça pourrit aussi. Lorsque cette rencontre-là, elle se fait, hop, on découvre que quoi? Hein, qu'il y a quelque chose qui... La vie, elle apparaît. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on renferme en nous une volonté, d'accord, qui ne peut se révéler que dans la rencontre. Ouais. Que dans la rencontre. L'homme isolé, il produit rien. Qu'est-ce que ça signifie l'homme isolé? Ouais, c'est quoi l'idée de l'homme isolé? C'est un petit peu l'idée qu'on a développée au travers du parcours d'Adam Arishon. C'est quoi? Hein? C'est l'homme dans son autonomie. L'homme qui se pense autonome, d'accord? Qui se pense à lui seul capable de vivre éternellement. C'est-à-dire quand on parle d'éternité, on parle de vérité, d'accord? Eh bien, cet homme-là meurt, disparaît. Il n'a rien. C'est-à-dire le maximum qu'il peut avoir, c'est le maximum qu'il peut vivre. Mais en termes de production, en termes de continuité, il n'y a rien de lui qui découle. Quand c'est que je découvre que oui, il y a quelque chose en lui, qu'il y a un avenir en lui, c'est lorsqu'il le connecte avec autre chose. Donc ça veut dire, on comprend d'ici que Hachem a mis un programme dans le monde. Il a mis un programme. Quand c'est que ce programme-là, il est activé? Lorsqu'il fait la rencontre. D'accord? C'est comme si demain, tu prends ce téléphone-là, il a un programme à l'intérieur. Maintenant, toi, tu regardes ce téléphone, il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Ouais, mais quoi il sert ce téléphone? Ouais. Maintenant, un jour, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une clé. Tu dis, ah, tu regardes, tu mets la clé, et là, plein de messages, plein de secrets, plein de machins qui se dévoilent. Ouais. Et tu dis, ah, bah, en fait, ce téléphone, il sert oui à quelque chose. Ouais. C'est là que tu découvres que quoi? Qu'il a oui quelque chose, qu'il a un intérêt. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quoi? Par le biais de la rencontre, on découvre ce qu'on attend de nous. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que le monde est habité d'une volonté, mais que cette volonté ne peut être, saisie autrement que par la rencontre, autrement que par le chibour, que par le lien. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la yédia, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un homme seul n'est rien. Il produit rien, il peut rien faire. Ouais. Quand c'est que... Pourquoi? C'est quoi l'homme seul? C'est celui qui se pense autonome. C'est celui qui se pense abouti, accompli, parfait. Puisqu'il est parfait, puisqu'il est accompli, puisqu'il est abouti, d'accord? Il a besoin de rencontrer personne. Il a besoin d'aucune interaction. Quand c'est qu'il va, oui, découvrir qu'il y a quelque chose en lui, ouais, c'est ça qu'on appelle la yédia. Ouais, comprenez bien. C'est ça qu'on appelle la connaissance. C'est quand il rencontre quelqu'un. C'est pour ça que quoi? Que le terme de connaissance est associé à la rencontre. Ouais, comme par exemple, on l'a dit plusieurs fois, Vayeda et Chava Ishto, Adam a connu sa femme. Ouais, dans la Torah, lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, eh bien, on parle de Yédia. Pourquoi on parle de Yédia? Pourquoi on parle de connaissance? Parce qu'en vérité, c'est là où on découvre que quoi? Que notre existence, ouais, eh bien, elle est, elle s'inscrit dans l'éternité. Elle s'inscrit dans l'éternité. Ouais. Comprenez bien la définition de la connaissance. Le savoir, c'est pas une dimension d'éternité. Le savoir, c'est quoi? C'est ce que j'apprends de l'autre. Je sais qu'il y a une montre sur ce mur. Ok, je sais. Maintenant, est-ce que cette montre-là fait partie de ma connaissance? Non. C'est un savoir que j'ai. Elle est séparée de ma connaissance. C'est pas de la connaissance. Le fait de savoir qu'il y a une montre sur ce mur, ça n'implique pas ma connaissance. Pourquoi? Parce que je peux, moi, vivre sans cette montre. D'accord?
Quand c'est que quoi, que cette montre fait partie de ma connaissance, c'est lorsque je peux plus vivre sans cette montre. Lorsque je peux plus me penser moi-même sans cette montre. Donc du coup, la rencontre entre l'homme et la montre font que quoi, que l'homme ne peut plus se séparer de cette montre. C'est une unité. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Ouais. C'est ça la yédia, c'est ça la véritable connaissance. Un homme connaît véritablement quelque chose que si et seulement si, si cette chose disparaissait, il ne pourrait plus se penser, il ne pourrait plus s'imaginer. C'est ça la véritable connaissance. Ok ? Très bien. Donc du coup, une fois que cette définition-là, elle est acquise, on comprend ici que l'histoire qui se passe à Sdom, c'est une histoire de Yédia, c'est une histoire de connaissance. D'accord ? C'est-à-dire que quoi ? Que lorsque les gens de Sdom vont approcher Lot, qu'est-ce qui se passe ? Regardez le texte. Lot, qu'est-ce qu'il fait ? Il accueille chez lui ses anges, qui pensent être des invités. Alerte rouge, qu'est-ce qui se passe ? Lot accueille des anges chez lui. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, si on est rigoureux, ça veut dire qu'il lui est arrivé exactement la même chose qu'à Abraham. C'est-à-dire que Lot, lui-même, est sorti du monde, là, ici. Il n'est plus dans le même monde. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Lot mérite une telle chose ? On parle ici d'une prophétie. Abraham, c'est une prophétie qui se passe là-bas. Hachem lui a envoyé des anges, il s'est révélé à lui. Dans cette révélation-là, c'est une prophétie. Quoi, Lot, il mérite une prophétie ? C'est quoi qui se passe là-bas ? Pourquoi j'ai besoin des anges ? Lot rentre dans une sphère qui est de la même catégorie qu'Abraham. Donc quoi, Lot aussi, il nourrit les mondes. Et on n'a pas vu que ça nourrissait quelque chose. On n'a pas vu que découlait de l'action de Lot quelque chose. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas ? La réponse, elle est dans l'attitude des gens de Sdom. Les gens de Sdom ont amené Lot, ils ont amené Lot à sortir du monde. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont sortis du monde. Par leur attitude, par leur perversité, par leur méchanceté. On va essayer d'expliquer. Les gens de Sdom, leur prétention, c'était l'autonomie, par définition. C'est-à-dire que quoi ? Comme on l'a expliqué, les gens de Sdom vivaient Bemidat Adin. Midat Adin, c'était leur prétention. D'accord ? C'est-à-dire que quoi ? Que Hachem, il a créé le monde Bemidat Adin. Kivyachol. C'est-à-dire que tu dois pouvoir t'assumer. Si Hachem, il t'a créé, c'est que tu es en capacité de t'assumer. L'autonomie. L'autonomie, c'est quoi ? C'est de dire, j'ai pas besoin de zivoug. J'ai pas besoin de rencontre. J'ai pas besoin d'aller à l'aide de l'autre. J'ai pas besoin d'intervenir pour l'autre, pour avoir une connaissance complète, pour avoir une éternité. Non. Et d'ailleurs, tellement c'était grave que si demain, quelqu'un rendait service à un autre, si quelqu'un allait à l'aide de l'autre, il était tué sur place. Chayamita, coupable. On le jugeait, on le mettait à mort. Pourquoi ? Parce que tu es en train de défier la nature de l'homme. L'homme est autonome. L'homme il ne peut pas se définir dans l'aide de l'autre. Ça veut dire qu'il serait incomplet. Et ça, c'est inacceptable. C'est ça la vision de... ça paraît ridicule comme ça. Mais nous, on vit comme ça. C'est-à-dire le monde moderne dans lequel on vit, c'est ça. C'est-à-dire quoi ? C'est penser le monde dans son autonomie. Quand on vient en aide à quelqu'un par le biais d'une institution, en disant voilà, on a mis en place pour qu'il n'y ait plus jamais de pauvres dans le monde. Tu connais le resto du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Qui t'a dit que t'as plus le droit ? C'est qui toi pour avoir plus le droit ? Où t'as vu ? Dieu, il arrive, il a dit celui-là, il aura faim toute sa vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Non, mais on n'a plus le droit. Mais t'es qui toi pour dire qu'on n'a plus le droit ? C'est-à-dire, toi, tu as créé une institution, d'accord, qui fait que que c'est fini, il n'y a plus de pauvreté dans le monde. C'est ta prétention. C'est-à-dire, tu crées un système où, le manque ne peut plus exister. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de détresse dans le monde. Ça, c'est la prétention qu'a l'homme à créer un monde sans détresse. C'est ça la construction de toutes les idéologies modernes qui vont, qui se finissent tous en isme, et qui, au bout du compte, prétendent que ça y est, on a tout ce qui se finit en isme,
c'est toutes des idéologies qui prétendent que quoi, qu'on a fini, soit avec, comment dire, la sécurité, soit avec la pauvreté, soit avec, comment dire, le travail, soit avec, peu importe. Ouais. C'est toutes des idéologies qui prétendent, comme Sdom, exactement comme Sdom, à dire que quoi, que ça y est, on est autonome. Ouais. Le système est bouclé. On n'a plus besoin de Dieu pour intervenir. Tu n'as pas besoin de tourner vers Dieu pour intervenir. Et en vérité, maintenant, on comprend mieux. Ouais. Parce qu'en réalité, quand Sdom, ils ont vu que Lot, il a intégré comment dire, des invités chez lui, ils ont compris, Sdom, que quoi, que ces invités-là, ouais, c'était pas des invités, genre tu viens en aide à quelqu'un dans le système qui a été fixé. C'est des invités hors normes. C'est quelque chose qui, comment dire, que Lot s'adresse à une réalité, d'accord, qui est autre que le système. Une réalité qui se révèle d'ailleurs. On a ici des anges qui viennent chez Lot. D'accord? Donc eux, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent reprocher à Lot. Ils disent, mais attends. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu es en train de comment dire, de venir en aide, ouais, à une réalité autre que le système. Ouais. Faut bien comprendre, nous, on est là-dedans. Qui aujourd'hui peut prétendre que quoi, que lorsqu'il y a une détresse, il dit prie Dieu. La plupart du temps, c'est un mensonge. Ouais, la plupart du temps, c'est un mensonge. À chaque fois, tu dis non, mais regarde, il y a un système, il y a un truc, il y a ça. Tu peux faire intervenir cette aide-là, tu peux faire truc. Ouais. Il y a un système qui fonctionne. Ouais. Cette prétention d'autonomie, ouais, c'est exactement l'idée de Sdom qui est poussée, on va dire, au paroxysme de l'isolement. Ouais, l'homme isolé de Dieu. D'accord? Donc, lorsque les anges arrivent chez Lot, ouais, en vérité, Lot est en capacité de voir ces anges et de les accueillir, non pas parce qu'il est comme Abraham et il a cette dimension-là, mais parce qu'on est arrivé dans un lieu, ouais, qui a isolé Dieu. Il l'a isolé d'une manière qui n'est plus du tout naturelle. Une manière qui fait que quoi? Que le monde se détruit. Le monde est, comment dire, est complètement dans son anéantissement. Ouais. Ça, c'est la dimension de la connexion, de la yédia, de la connaissance. Ouais. Et là, chez eux, il n'y a plus de connaissance. La connaissance n'existe plus. On fait disparaître toute connaissance. Pourtant, le texte dit, ouais, ce texte-là est terrible. Ouais, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire, n'importe quelle personne qui lit ce texte-là, comment dire, qui n'a pas suffisamment d'honnêteté, c'est-à-dire et de kavod et de respect pour la Torah, ben, il se moque de la Torah. Ouais, se moque. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça dans la Torah provoquants. Ouais. Une fois, je me rappelle, j'étais avec des médecins. Une famille de médecins. Ouais. Bon. Vous connaissez les médecins. C'est les plus grands sédomites du monde. C'est-à-dire, ils te prétendent que quoi? Qu'ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont tout bouclé, ils protègent tout. Ils sont les plus grands autonomes de la Terre. Ouais. Et une fois, comment dire, je discutais avec un médecin, je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas un devoir Torah? Vous êtes des intellectuels. Je faisais ça pour provoquer un peu, parce que mes skenim, ils sont tout le temps enfermés dans leur même texte, et c'est dire, bon. Et pour essayer d'un peu de l'élever, je lui dis, bon, ben, ce serait bien que vous vous impliquiez dans un devoir Torah. Pourquoi vous ne faites pas un devoir Torah? Et donc, ils viennent à me parler d'un texte de Yehuda et Tamar. Et comment dire, et la femme qui, elle aussi, dans le, on va dire, le corps médicinal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah mais de toute façon, Tamar, c'est une pute. Ouais. Et là, wow, le choc. Ouais, je dis, mais attends, c'est pas possible. C'est-à-dire, comment on peut être aussi bête que ça? C'est-à-dire, mais vraiment, c'est-à-dire, comment on peut être aussi abruti que ça? Ouais. C'est-à-dire, tu parles de qui là? Tu parles de Tamar. C'est-à-dire, tu parles de Tamar et Yehuda et toi, t'as pas honte? C'est-à-dire, tu vois cette histoire-là dans sa matérialité. C'est-à-dire, tu as une vision, ouais, qui est une vision, comment dire, qui enferme les choses. Ouais, qui enferme les choses. Plutôt que d'aller chercher l'enseignement, tu cherches la
comment dire, le ridicule. Ouais, c'est-à-dire tu t'attaches à la structure plutôt qu'à l'enseignement, à la profondeur. Ouais. C'est pour illustrer cette idée-là de Sdom. C'est ça l'idée de Sdom. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges qui sont invités. Ouais. Au lieu d'apprendre quelque chose, et c'était ça en vérité que Hachem il a envoyé. Ouais, parce que, arrête, il y a une question. Avram, il est là, il est devant Dieu. Dieu, il négocie avec Avram. Nous, on a étudié comment? On a étudié que quoi qu'Avram, il n'a pas eu d'impact sur Sdom. Il n'y a pas eu d'impact sur Sdom. Ouais. Hachem, il lui a dit, tu sais quoi? Je suis obligé de lui dire à Avram que je vais détruire Sdom. Parce que je ne peux pas le laisser comme ça. C'est lui qui est la connaissance du monde. Si les choses existent, c'est par lui qu'elles existent. Ouais. Puisque c'est lui maintenant qui nourrit les mondes. C'est lui qui fait que les choses existent. Donc, je suis obligé de m'adresser à lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, oh, s'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 30, on a l'impression que c'est une discussion stérile. Dieu, il ne sait pas qu'il va détruire Sdom. Il le sait. Ouais. Il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Avram? Quel est le résultat de cette discussion? Il dit, non, mais s'il y a 10, tu sauves? Il dit, non, mais en fait, même pas 10, il y avait. Ouais. À quoi ça sert de discuter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a produit, Avram, là-bas? C'est juste qu'il lui a fait plaisir, Hachem. Il lui a dit, voilà, tu sais quoi, Avram? Allez, je te dis. Ouais, mais t'as fait quoi? Où elle est ta prière, Avram? À quoi elle sert ta prière? Réponse. C'est quoi la réponse? Non, Hachem, il a écouté Avram. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les 2 anges chez Lot pour que tout le monde voie l'invitation. Pour que tout le monde voie que quoi? Qu'en vérité, il y a une possibilité de sortir de cette prétention d'autonomie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire, ils ont été mâcheris de ça. Ouais, ils ont cherché à détruire ça. De quelle manière? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, si Lot a eu le mérite de voir ces anges-là et de les faire rentrer chez lui, c'est par le mérite d'Avram. Dans cette discussion-là, pour faire en sorte que quoi qu'on puisse voir qu'il y ait bien 10 qui soient sauvables. Ça, c'était l'occasion pour les gens de Sdom de faire tchouva. Ouais. Ils ont vu quelque chose qui est une invitation à l'extérieur. Et là, même ça, ils l'ont dénigré. Comment? Regardez ce qu'ils disent. Ouais. Maintenant, on peut comprendre mieux le texte. Donc, Lot les a reçus comme des rois. Teremishkahu, avant qu'ils aillent dormir. Les gens de la ville, les gens de Sdom, Nasabu à la baït, ils se sont rassemblés autour de la maison. Minar Vadzaken, il y avait tout le monde, c'est-à-dire du jeune jusqu'au vieux. Kol ha'am mikatse, tout le peuple était là, il y avait en entier tout le monde. Vaikreu à Lot, ils ont appelé Lot, Vayomrulo, ils lui ont dit Aye anashim asher baou elecha. Alayla, où sont les hommes qui sont venus chez toi ce soir, cette nuit? Otiam elenu veneda otam, fais-les sortir vers nous, qu'on les connaisse. Le terme ici qui est utilisé, il est intéressant. C'est-à-dire que quoi que, et d'ailleurs, c'est ce que les Chachamim vont saisir ici. C'est quoi? Veneda otam, on va les connaître. Attends. Avant d'interpréter, c'est quoi les connaître? Qu'est-ce que tu veux connaître? Ils ont compris, ces hommes, qu'il y avait ici quelque chose de ces gens-là qui ne rentraient pas dans leur yédia, qui ne rentraient pas dans leur connaissance. Ça ne rentre pas dans leur connaissance. Alors normalement, quelque chose qui ne rentre pas dans ta connaissance, c'est une invitation à ce que toi, tu puisses produire quelque chose, tu puisses engendrer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, au contraire. On va faire de ces gens-là une occasion à ne rien engendrer. C'est ça qui dit Rashi, le pshat il est comme ça. Veneda otam, on va aller avec eux, bemishkav zachor. On va aller avec eux dans une relation homosexuelle. On veut coucher avec eux. Mais d'où Rashi sort un truc pareil? Qui sont les chachamim qui viennent et qui te disent une telle, obscénité? Veneda otam, la Torah, elle a dit, je veux les connaître. Elle n'a pas marqué que je veux coucher avec eux. On parle de quoi? Juste que vous saisissiez le moment ici. On parle de quoi? On parle d'une ville entière, minar vers zaken, d'enfants jusqu'aux vieux, qui se rassemblent autour et qui disent un message à Lot, ils disent, fais sortir ces deux-là, qu'on les connaisse. Rashi, c'est quoi qu'on les connaisse? Veneda otam, où c'est qu'il est? C'est parti. Et voilà, Veneda otam be mishkav zachar. On va coucher avec ces hommes. Mishkav zachar, relation homosexuelle. Kemo asher lo yadou ish. Qu'est-ce qui se passe ici? Réponse, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'ils ont vu ici qu'il y avait une occasion de connaissance. Mais ils ont voulu pervertir cette connaissance, que cette connaissance ne produise rien.
Oui, effectivement, il y a connaissance, mais une connaissance qui ne donne pas d'avenir. Une connaissance qui reste fermée dans le système. Une connaissance qui n'ouvre pas à une naissance. Ouais, on n'en veut pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même les anges qui leur ont été envoyés par Abraham, ils les ont pervertis. Là, quand ils ont vu ça, quand les anges ont vu ça, ouais, alors, qu'est-ce qu'il fait Lot? Il leur laisse une petite ouverture. Il dit, écoutez, les gars, franchement, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on n'a pas compris ce que Lot propose. Ouais, Lot, il est fou. Il est complètement malade. Nous, on voit un truc comme ça. Bon, bah, on dit, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Lot, il tente une dernière chose. Vayetse Alem, Lot. Lot est sorti. Il est allé les voir. Il est allé négocier. Ouais, à Petra devant la porte. Adelet Sagar Achav. Il a fermé sa porte derrière lui. Va Yomar. Ana Achai Tariou. Je vous en prie, mes frères, ne faites pas du mal. Ne devenez pas mauvais. Ouais. Restez pas enfermés dans votre bulle. Inena li shte banot. Je vous en prie, j'ai 2 filles. Au lieu de connaître, de créer une connaissance qui est enfermée, qui ne produit rien, qui n'a pas d'enfant, j'ai 2 filles. Je suis prêt à sacrifier mes filles pour que vous ayez une véritable connaissance. Ouais. Inena li shte banot asher lo yadouish. Elles n'ont jamais connu d'homme. Donc de là-bas, il peut sortir une véritable connaissance. Lo yadouish, il n'y a personne qui n'a connu là-bas. C'est ce qu'il dit Rachid derrière. Il dit, comment je sais qu'ici, Veneda Otam, c'est quoi? C'est connaître un homme. C'est parce que tout de suite après, c'est marqué que moi, cher Lo yadouish, exactement dans la suite. C'est marqué que quoi? Qu'ils n'ont pas connu d'homme. C'est quoi, ils n'ont pas connu? C'est exactement la même chose. Et il dit, mais je vous en prie, ne devenez pas mauvais à ce point-là. Ne vous pervertissez pas à ce point-là. Voilà, moi je vous donne, je sacrifie mes filles pour que vous ayez au moins une connaissance minimale, un petit peu de connaissance. La connaissance qui est la véritable connaissance, aller vers l'autre, s'ouvrir à l'autre. Ouais. Otsiana etem elechem, je vais vous les sortir vers vous, va soulem katov benechem, vous ferez ce que vous voulez d'elles. Ouais. Rak la anashim, elle, seulement ces hommes-là, alta souda, ne faites rien, qui al ken baou betsel korati, c'est pour ça qu'ils sont venus chez moi. Ouais, ils sont venus chez moi parce que ils sont intouchables. Ouais, il n'y a pas ici à les toucher, ces gens-là. Et là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est là où c'est comment dire, la fin de Sdom. Vayomou geshala, il a dit dégage. Vayomou aechad balagour veishpot. Toi, maintenant, tu vas nous dire quoi faire. Mais c'est quoi la discussion? Il dit quoi? Il est venu chez nous, un étranger est venu chez nous, et maintenant il est en train de nous dire comment on doit se comporter. Il nous fait la morale. Mais quelle morale il t'a fait ici? T'as rien fait. Il t'a dit juste laisse mes invités tranquilles. Ouais, il n'a pas fait de morale. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que oui, il a fait une morale. Il est allé le voir, il leur a fait un reproche. Il dit, mais les gars, vous êtes fous, quoi. C'est-à-dire, jusque-là, vous voulez aller? Ouais. Il dit, toi, tu vas nous raconter la vie maintenant? À Tanera Lechan, à toi, on va faire du mal. Ouais. Maintenant, on va te faire du mal à toi aussi. Yifteru Baïch, on va faire du mal à ces hommes-là. Yifteru Baïch, Belot, ils ont insisté chez Lot, mais avec Yeshua Lishbor Adalet, ils se sont rapprochés pour détruire la porte. Et là, Vaïchlechu Anashim et Yadam, c'est là où les anges sont intervenus, Vaïvo Elot, etc., etc. Ouais. Donc là, ce moment-là, il est, comment dire, il est incroyable. Pourquoi? Parce que, en vérité, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que, encore une fois, juste le malar, comprendre le malar. Abraham, quand il a parlé avec Hachem, ouais, il y a eu quelque chose de ça. Hachem a écouté Abraham. C'est quoi qu'il a écouté? Ouais, c'est qu'il a envoyé ses anges chez Lot. Et que ces anges-là, ils étaient une proposition pour les gens de Sdom à faire tchouva, à arriver à, comment dire, à créer une connaissance qui est au minimum une connaissance d'aller vers l'autre, de se découvrir, ouais, comment dire, de se libérer. Ils l'ont refusé. Non seulement ils l'ont refusé, mais en plus de ça, ils voulaient la pervertir elle-même. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller avec ces hommes-là pour montrer que quoi, qu'il n'y a rien qui va sortir de là-bas. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lot a fait une tentative, ouais, très intelligente, ouais, c'est-à-dire dans le pire du pire, ben, au moins on sauve un minimum de connaissances. Cette connaissance-là n'a pas été sauvée. Sdom a été détruite complètement détruite. Après on verra, ouais, si cette connaissance-là n'a pas abouti, alors il y aura une autre connaissance qu'il va faire avec ses filles. Ouais, on étudiera cette forme de connaissance-là. Mais dans tous les cas, ouais, c'est important de comprendre ici le malach. Donc en clair, ouais. On a Avram d'un côté qui, lui, ben, il est dans un monde, il est sorti du monde, mais il est sorti du monde pour nourrir le monde depuis une hauteur qui est, on va dire, nourricière du monde, ouais, qui met en connexion la volonté d'Hachem avec le monde, et, comment dire, et de l'autre côté, on a Sdom qui, lui, veut fermer le monde. Et c'est là, de manière définitive,
où vont disparaître totalement les ennemis d'Abraham. C'est là où Abraham clôture l'histoire. Ouais, il la clôture. Alors de l'autre côté, il y a Lot qui fait son histoire, ouais, on verra après, mais Abraham, ça y est, maintenant Abraham, là, est prêt. Il est prêt, il est abouti, il est mévouchal, il est, mûr, ouais. Il est mûr, il est mature. C'est pour ça que Yitzhak, il peut naître. Yitzhak naît à ce moment-là, de la même chose. Ouais, Yitzhak, c'est le din, mais pas le din de Sdom, pas le din qui enferme, mais le din qui révèle le chesed d'Abraham, le din qui montre que quoi, que tout ce qu'on est, on l'est que parce que Hachem nous le donne. Ouais. Dans cette yédia, dans cette connaissance véritable. On continuera après pour la naissance d'Yitzhak aussi, on verra. D'ailleurs, même entre parenthèses, ici il y a le mot Metzachek qu'on n'a pas encore étudié, mais Yitzhak al-Khatanav, il est allé vers ses gendres. Ouais. C'est quel gendre? C'est quoi? Pourquoi il est allé vers ses gendres? Ses gendres qui sont mariés avec ses propres filles. Ouais. Le Krébenotav, il leur a dit mais sortez de là-bas, vous allez, il y a Mashritz, il y a tout le monde qui va partir. Ouais. C'était un rigolo aux yeux de ces gens. Ouais. C'est-à-dire que le terme utilisé par la Torah ici, c'est Metzachek, c'est-à-dire c'est le terme de Yitzhak, mais qui est Metzachek au présent, c'est-à-dire de quoi tu parles toi, Lot? Tu racontes des blagues. Ouais, quoi, ce monde-là peut être détruit. Ce monde-là peut disparaître. Cette idéologie-là peut disparaître. C'est exactement, ouais, c'est-à-dire, juste pour comprendre, l'attitude des hommes politiques et des dirigeants de ce monde aujourd'hui. Ne pas admettre que ce monde et ce système peut disparaître. Nous, on n'y croit pas, une seule seconde. On n'y croit pas. Nous, on dit, non, mais c'est impossible. Tout est en place. Ouais, tout est réglé, tout est en place. Je dis, mais tu vois pas que tout le monde il est en train de se détruire? Non, on a confiance, on a le truc. Ouais, machin. Ouais, l'épisode du Covid, c'était le moment le plus absurde qui a existé dans toute l'histoire. Enfin, en tout cas, dans notre histoire à nous. Ouais. C'est-à-dire, tu vois des mecs qui sont devant la maladie, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler du tout, ça leur échappe complètement. Ils disent, on a le contrôle, on a le truc. Ouais, on a truc, machin. On a fait ce qu'il fallait, mais t'as rien fait en fait. Ouais, mais on a créé l'illusion d'un système dans lequel on a géré en autonomie, totalement. On a laissé croire que les choses étaient gérées comme il faut. Il n'y a pas de problème, tout est géré. Ouais. Ça, c'est ça Sdom. C'est ça la philosophie de ce monde, d'accord, qui veut exclure Abraham et qui le jette dans la fournaise. Ouais, le jette dans la fournaise. Maintenant, quand tu jettes Abraham dans la fournaise, eh ben, il sort un Abraham qui est à la fois une démonstration d'un monde qui, pour toi, n'a aucun impact sur ton monde à toi. C'est-à-dire, c'est ça l'exil. C'est ça l'assimilation. Ouais, l'assimilation, c'est ça là. C'est de penser que oui, effectivement, il y a des gens spirituels. Ouais, nous, on arrive à la fin de l'histoire. Donc, même les gens spirituels, il existait encore il n'y a pas très longtemps que quand tu voyais un rave, eh bien, tu prenais du souffle. Tu voyais un gadol, waouh, tu t'imprégnais de sa kedusha. Il y avait quelque chose qui sortait. Aujourd'hui, cette sensibilité-là a disparu complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu tout ça comme un système, comme quelque chose qui est enfermé, comme quelque chose qui vit en autonomie, ouais, et qui, au bout du compte, se retrouve être complètement inverse au message que ça doit transmettre. Quand tu vois un rave, quand on raconte par exemple sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, son maître c'était Reb Nachumke. Ouais. Lui-même il raconte que quand il était jeune, ouais, une fois il s'est isolé il avait vu que son maître il allait tous les soirs au Beth Knesset, il fermait le Beth Knesset, et là-bas il s'enfermait, il savait pas ce qu'il faisait. Donc lui il était curieux de savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. Donc qu'est-ce qu'il est allé faire? Ce serait intéressant d'ailleurs d'aller retrouver la grange de Reb Nachum qui est en Biélorussie. Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Une fois, il s'est enfermé. Il est resté dans la choule, il est resté dans la Zrat Nashim, il s'est enfermé là-bas, il a attendu que les gens ils ferment les portes, etc. Il est resté jusqu'à ce que son rave vienne tard dans la nuit. Du coup, il s'est caché, ouais. Et il a vu que Reb Nachum il ouvrait des parchemins, etc., qu'il étudiait. Et le Chafetz Chaim lui-même raconte. C'est le Chafetz Chaim qui raconte. Le Chafetz Chaim, pour donner juste un exemple, moi j'ai rencontré, d'accord, un élève du Chafetz Chaim.
D'accord? Donc c'est là, c'est direct. Ouais, le Chafetz Chaim, il raconte que quoi? Que il a vu que pendant que Reb Nachum il étudiait, qu'est-ce qui se passe? Il a vu des flammes autour de lui. Il a vu des flammes autour de lui. Ouais. Ah, tu vas me dire, mais attends, mais c'est quoi? C'est que Reb Nachum c'était un géant, etc. Truc. Ouais. Et comment dire, le Chafetz Chaim aussi, c'est un géant de voir ces flammes. Alors donc aujourd'hui, il n'y a plus de flammes autour de nous quand on dit non. Les flammes, elles sont toujours là, seulement on ne les voit plus. On ne les voit plus. Pourquoi? Pourquoi tu ne les vois plus? Parce que tu es dans tu es complètement absorbé de cette vision et de cette philosophie, ouais, qui tourne en ce monde et qui pollue ce monde, à croire que quoi, qu'on peut se débrouiller tout seul. On va gérer. On va gérer. On a mis un système en place qui fait que non, ça y est, c'est réglé. Au lieu de te tourner vers Dieu, dis mais attends, mais chef, qu'est-ce que tu me fais? Tu te fous de moi en fait. Tu rigoles de moi. Je t'en prie, regarde, j'ai fauté. Non, tu veux pas sortir de ça. Eh ben, du coup, tu peux plus voir ça. Tu peux plus voir la gdoucha d'un rave. La gdoucha du rave, tu la vois plus. Tu vois un rave, tu dis ouais, c'est peut-être un voleur, c'est peut-être un mec qui prend de l'argent, il fait des halodons, il fait des machins, il fait des trucs. Ouais. Il n'y a plus de sensibilité de ce que c'est la gdoucha d'un rave. À cause d'une seule chose, c'est qu'on est imprégné de cette philosophie de Sdom. C'est Sdom. Cette philosophie de Sdom a pensé que non, on est autonome, on peut gérer, on peut se débrouiller tout seul. Ouais. Tov, on continuera demain, le